aussi qui est différente. Il a été extrêmement intelligent dans sa demi-finale tout à l'heure face à Guillaume Bianchi. Oui, son intelligence et ses changements de rythme sont vraiment ses points forts. Marini, sa taille est vraiment un plus. Ah bah il fait 1m94, hein, quand ça tombe de haut. Moi, je pense qu'il est dans les 2-3 plus grands en termes de taille du circuit. On a l'américain Miles Chamley-Watson qui est très grand aussi. Et Focconi qui lui va rechercher davantage les prises de fer, en tout cas casser la distance et se rapprocher le plus possible pour porter ses attaques, en se méfiant des contres de Marini qui inscrit la première touche de cette finale. Celui qui arrivera à imposer sa distance aura un avantage certain. Il a l'attaque de Focconi qui vient égaliser un partout. Il va y avoir du rythme dans cette finale. Et Focconi qui cherche les parades, qui cherche les prises de fer. Et la prise de fer est donnée à l'attaque, évidemment. C'est la règle de l'escrime. Si on prend tous les deux le fer, c'est celui qui a la volonté d'attaquer qui a la priorité. C'est-à-dire qu'ils ont tapé tous les deux en même temps sur le fer, mais oui, comme Focconi avançait, c'est à lui qu'on a donné la priorité et donc la touche. Ça a été très bien arbitré par notre arbitre international français. Une attaque non valable. Et il a recherché encore la parade riposte avec ce petit coup fouetté dans le dos. Il en avait réussi un bon paquet tout à l'heure en demi-finale. Focconi. Une attaque non valable. Beaucoup de rythme et de dynamisme dans les déplacements de Focconi. Il cherchait la parade Focconi encore une fois. Mais Marini a pu toucher. La parade, riposte. Il vient toucher dans le coude. Petit problème de fil, j'ai l'impression. Il a tiré rageusement sur ce curieux fil. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un fil, Célia? Alors, les fils que vous voyez derrière les tireurs permettent de faire le contact, en fait. Donc, c'est ce fameux système électrique dont on parlait pendant les demi-finales des garçons. Au bout des fleurets, alors vous ne voyez pas parce que c'est vraiment petit, il y a une tête de pointe, c'est-à-dire c'est un ressort qui fait contact ou pas avec la cuirasse électrique des adversaires. Et il y a tout un système qui remonte dans le fleuret, dans ce qu'on appelle le fil de corps qui est caché sous la tenue et dans le fil que vous voyez derrière les tireurs. Et ça permet de savoir si la touche qui a été portée est valable ou non. Donc si vous voyez du blanc, ça veut dire qu'on a touché non valable, c'est-à-dire le masque, les bras ou les jambes. Si vous voyez du rouge ou du vert, ça veut dire que ça a été valable. Attaque directe de Marini. Il n'y en a qu'un seul. Il est passé, qui allume. Marini. Hein. Oui. C'est pas passé loin. Sinon. Je pense que. Oui, on voit le mouvement de la lame vraiment qui doit frôler la cuirasse. La parade riposte très bien faite. Il vient vraiment fermer toute la surface
Focconi. Il a le non valable derrière. Donc pas de points sur cette action. Et l'attaque de gauche. Ah, il n'est pas d'accord, Marini. Alors je comprends ce qu'il demande. Il estime que Focconi s'est arrêté. Et il attaque surtout, excusez-moi, enfin, il attaque surtout, il a le bras qui est collé au corps. C'est pas une attaque, il a le bras replié. Ah oui, non, il a le bras. Non, mais il est limite, il attaque avec le bras derrière lui aussi. C'est pas possible. C'est quoi une attaque? C'est j'allonge le bras, j'avance. Avec la distance à laquelle ils étaient, c'était compliqué d'allonger le bras. Ah, il lui a couru dessus. Marini, il s'est pas laissé avoir. L'attaque est non valable. Il a encore le bras court, Marini. Alors j'ai pas compté les demandes d'arbitrage vidéo. Ils ont droit à 2 chacun par match. Et des gratuités si bien entendu leurs demandes sont validées. Pour l'instant il n'y en a aucune de validée. Donc on en est où? Vous avez compté, Célia, ou pas? Alors j'ai pas compté. Pour moi c'est... Enfin, alors, il me semble que c'est la deuxième de Marini. Je regarde si sur l'appareil c'est écrit. Monsieur Pascal Mage est de retour et il dit tireur Marini, vous avez le bras court. Attaque de Alessio Focconi. Et là, Marini qui vient toucher en remise. Focconi qui n'arrive pas à récupérer la priorité. Alors un petit corps à corps. Que dirait Madame l'arbitre? Madame l'arbitre dirait qu'il n'y a pas de carton. C'est on va dire un fait de jeu, le contact là entre les deux. Ils se sont, ni l'un ni l'autre ne s'est collé volontairement à l'autre. Un peu Focconi quand même. Oui, mais il n'a pas intérêt à le faire. C'est lui qui a l'avantage à courte distance. Beaucoup d'échanges de fer entre les deux. Donc l'arbitre doit être vraiment très attentif à ce qui se passe pour donner les priorités. C'est un peu confus quand même, excusez-moi, mais j'aimerais pas être arbitre sur cette finale, je vous le dis. Ouais, la contre-attaque. Allez, pas de problème, la revanche. Il a la parade riposte. Et oui, je suis d'accord avec Pascal Mage. Marini qui vient prendre la parade et Alessio Focconi qui demande une consultation vidéo. Ah, si on pouvait la revoir encore une fois. Vous allez voir au replay.
Ralenti, c'est bien. Voilà. Hop. Il y a une On a parade. quand même l'impression que c'est une attaque composée avec une prise de fer de Focconi. Hein. Il prend le fer, il retape. En fait, il y a deux fers distincts sur, Non, mais sur cette il y a action. Il y a deux prises de fer distinctes. Oui, Une première, il touche pas, il reprend le fer et là il touche. la deuxième est quand même plus franche de la part de Marini. Alors, l'action à taille réelle, je la trouve plus franche de la part de Marini. Au Je prends le replay, fer. c'est un peu moins flagrant. Voilà, il revient sur sa décision. Alors, à vitesse réelle, j'étais vraiment d'accord avec l'arbitre et je l'aurais donné à Marini. Voilà. Est-ce que j'ai mon brevet d'arbitrage, Célia? Oui. C'est gentil. Bon, ben ça fait 7-6 en tout cas. Hein. Allez, la parade riposte, magnifique. Avec autorité d'Alessio Focconi qui égalise 7 partout. Regardez, il écarte le fer. Une fois, deux fois, bim. Et il touche. Et Marini qui fait reculer Focconi. Et quand on le voit, la Marini, il est massif, il est puissant, il est grand. Et Focconi qui se glisse. C'est incroyable, il se glisse. Et alors, on demande la vidéo parce que Alors- Marini estime que Focconi met le masque. Ah ben, alors c'est pas qu'il estime. Focconi arrive, il est recroquevillé sur lui-même. Il y a les jambes qui poussent, il a sa lame devant. Et bon, après d'un autre côté, l'autre n'a pas touché. Hein. Un petit peu, ouais. Un petit peu plus que d'habitude peut-être. C'est un petit peu plus que d'habitude. De toute façon, Oui, Focconi a une position un petit Ben, peu de... il part, il a la tête en avant. Voilà. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est son style. C'est son style à Focconi. Bon, ceci dit, c'est assez important parce que si jamais l'arbitre valide cette plainte de Tommaso Marini, qui en est déjà à sa troisième demande vidéo, mais on n'est plus à ça près, s'il valide ça, non seulement Focconi ne marque pas, mais en plus il prend un carton. Alors, Et l'arbitre accorde. et il continue la sur contre-attaque. sa lancée. Ça fait 8-7 pour Focconi. Pas de carton. Oh, et elle la est belle celle-là. remise. Regardez ce qu'il lui a fait. Il a touché, il a passé la lame derrière son masque. Elle est très bien amenée, cette touche. Alors, il y a non valable au début de l'action. Ah, il a encore essayé de la mettre coupée dans le dos. C'est sa spécialité à Focconi. Mais Marini, lui, qui le connaît par cœur, ne s'est pas fait surprendre et revient à deux longueurs. Allez, il reprend les l'enchaînement non devants. valable. Focconi. On va aller à la pause, on a 10 secondes. Une petite dernière avant la fin de ce premier tiers-temps. Voilà, c'est fait. 10 touches à 8 pour Alessio Focconi devant Tommaso Marini. Un match indécis. Et pas de coach, hein, vous le disiez tout à l'heure, hein, deux Italiens. Les entraîneurs les laissent s'expliquer ensemble. De toute façon, à ce niveau-là, une finale, ça leur va bien. Le job est fait pour les entraîneurs italiens. Et demain, l'équipe italienne sera encore une fois l'équipe à battre. Alors, on parle de l'épreuve par équipe de demain. C'est Enzo Lefort qui vient d'annoncer sur ses réseaux officiellement qu'il ne ferait pas partie de l'équipe suite à sa blessure au genou. Il pense être de retour rapidement. On ne prend pas de risque. On va aller chercher une victoire demain avec l'équipe de France pour confirmer après la victoire de Tokyo. Et ça repart.
deuxième tiers-temps. Et moi, ça m'irait bien un petit France-Italie en finale demain soir. Franchement, je serais content de mon week-end. Oh, un petit France-États-Unis. Je préfère un France-Italie. Voilà. C'est un classique, hein, France-Italie. Ouais, mais c'est pas mal. Allez, pour l'instant, on est sur une finale Italie. Avec un Focconi qui prend 3 longueurs d'avance. Un Marini qui lui fait le coup du changement de fleuret. Il a un petit look pirate des Caraïbes, je trouve, Marini. Célia. Oui. Ok. C'est vrai. Je vous ai pas convaincu. Non, oui, il a son style. Bien à lui. Et on le retrouvera avec grand plaisir aux Jeux Olympiques, au Grand Palais, sur les antennes de France Télévisions. Marini. Qui pratique une escrime magnifique. Il a beaucoup de style. Et dans un autre genre, Focconi, c'est pas mal non plus, c'est différent. Focconi, c'est vraiment très complet. C'est l'efficacité. Hein. Il est vraiment efficace. C'est un aspirateur de fer, hein, regardez. Ça mouline à gauche, ça mouline à droite. Je récupère le fer, que ce soit pour faire une parade ou pour déclencher une attaque. L'attaque. De Marini qui revient à 2 touches. Alors, on va tester le matériel. Et non, la touche est accordée. En cas de transpiration, en fait, ça peut faire un conducteur. Et du coup, parfois, les parties qui sont censées être non valables allument valables. C'est pour ça qu'on a testé le masque pour vérifier qu'il n'y ait pas eu un contact qui ait été fait. Et la température est quand même relativement élevée dans une tenue d'escrime, on va pas se mentir. Hein. Oui, plus l'effort physique, plus... Voilà. Et sous le masque aussi, il fait chaud. Oui. Ils ont des couches et des couches de vêtements pour se protéger. Et 11 partout, rien n'est décidé dans cette finale du Mazars Challenge International de Paris. Ah, c'est très bien amené de la part de Marini. Il reprend les devants. Tommaso Marini, vous voyez. Ça va vite. Hein. Là, sur cette action, Focconi s'est un peu précipité. Et Marini est venu le surprendre. Deuxième tiers-temps et les dernières touches de cette finale du Challenge International de Paris. Avec pour l'instant un court avantage pour Tommaso Marini. Même si là, cette touche lui donne un petit peu plus d'air. 13-11. Je le sens moins dedans, Focconi. Un peu émoussé physiquement presque. Hein. Bon, il a 34 ans quand même. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a quand même 10 ans d'écart entre les deux. 10 ans et 10 cm. Peut-être même plus. Vraiment, la différence est... Ou alors c'est un effet visuel. C'est l'effet d'optique, c'est ça. Et il s'en laisse pas compter en tout cas, Focconi. Il ne lâche rien. Oh là encore, il a cherché le petit coup coupé dans le dos. Elle n'est pas passée loin. J'ai l'impression d'avoir entendu le petit clic du bout du fleuret.
mais il n'a pas appuyé assez fort, ça n'a pas allumé. On rappelle, il faut que ça repousse 500 grammes. Fauconi qui essaie de mettre du rythme, de faire déclencher son adversaire. Et cette fois-ci, c'est Marini qui touche à la fin. 14-12. Et il était dans le bon tempo là, Marini. Il a marché au moment où Fauconi tentait de placer son attaque coupée dans le dos. Il reste là, il reste proche, devant et contre-attaqué non valable. Allez, une touche encore pour Marini pour remporter ce Mazars Challenge International de Paris. La parade, non. La riposte non plus, non valable. J'ai pas vu où il touchait pour faire non valable. À la cuisse. Je pense qu'on a un petit tête de pointe qui était bloqué. Et l'attaque directe de Tommaso Marini qui remporte le Mazars Challenge International de Paris. 15-12. Il est soulagé, Marini. Il est champion du monde et il est le nouveau champion de ce CIP. Une victoire à Paris à quelques mois des Jeux Olympiques. C'est pas mal pour mettre en confiance. Assurément, Marini fera partie des grands favoris des prochains Jeux Olympiques. Il est vraiment doué, cet Italien. Il n'a pas démérité, il fait une journée très solide. Il a eu des gros matchs. Ah, il est content. Hein. Ah, on sent que ça le soulage vraiment. Il est allé la chercher, cette victoire. On voit les replays, des belles images. On va enchaîner avec la finale du fleuret féminin. Et un autre style. Ça sera